Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commander. Je suis Ragun et aujourd'hui on va parler de Commander Legend 2, la bataille de la porte de Baldur, une extension entièrement consacrée au format Commander avec pas moins de 400 nouvelles cartes. Cette fois-ci, on va parler des rares et mythiques de l'extension pour le Commander. Comme dans la vidéo précédente, je me dois de vous parler des réimpressions. En effet, impossible de passer à côté de la qualité des cartes proposées ici. Pour commencer, Wizards nous propose le cycle allié des terrains Battlebond. Terrain quasiment obligatoire dans chaque jeu, jouant au minimum 2 couleurs. Et on est très content de les revoir. Ils sont très appréciables et c'est quelque chose que vous serez toujours content d'ouvrir dans vos boosters. A cela s'ajoute Bassin Réfléchissant, un terrain très joué qui reste relativement cher malgré les quelques rééditions existant déjà. Mais ce n'est pas fini, car Wizards nous régale avec la réédition de Découverte de Congénères, un enchantement bleu sorti avec Commander 2017 et obligatoire dans toutes les stratégies tribales jouant du bleu. Il réédite également Souveraine des Ronces, pour la première fois en français depuis sa sortie dans Battlebond, une carte utilitaire très intéressante. On termine cette sélection avec Collier de Basilic, Traversée des Terres Extérieures et Lame des Égaux. Ces cartes sont certes moins intéressantes financièrement, mais sont encore parfaitement jouables dans le format et feront plaisir aux joueurs qui n'en ont pas déjà une copie. Avant de regarder le reste du top, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, cela nous aide énormément. N'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu et à partager la vidéo si elle vous plaît. Et bien sûr, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, ou encore nous rejoindre sur le Discord pour discuter avec nous de l'édition, des ajouts que vous avez prévus pour vos decks, ou plein d'autres choses encore. Et c'est parti pour le reste du top. Pour commencer cette sélection de cartes blanches, j'ai choisi de vous parler des anges de combat de tir. Ce gros ange mythique a l'avantage de ne pas coûter très cher en mana, pour un solide 4-4 de force et d'endurance. La capacité Myriade, qui nous permet de le copier pendant le combat, pour attaquer tous nos adversaires d'un coup, va le rendre très embêtant. Couplé à sa capacité qui génère de la valeur quand il touche le joueur, ils n'auront pas d'autre choix que de le tuer avant votre prochaine phase d'attaque s'ils ne veulent pas se faire dépasser. Une fois votre ange au cimetière, quoi de mieux que l'ascension d'Averne pour le réanimer et récupérer au passage toutes vos autres créatures et vos planeswalkers du début de la partie. On regrettera ici les 3 manas blancs car ils rendent la carte difficile à jouer ailleurs qu'en monocolore, mais on appréciera la possibilité de retourner le cours de la partie qu'elle offre. Sur la bonne table, vous pouvez être sûr qu'elle fera des ravages. J'avais également envie de vous parler d'un autre ange, le Planétard Forgevent. Ce genre d'effet brouillard ne paye pas de mine à première vue, mais le fait de pouvoir envoyer les créatures là où ça nous arrange va faire dérailler le plan de jeu de vos adversaires à coup sûr. Je vous invite à l'essayer et à revenir vers moi pour me dire ce que vous en avez pensé. Bien entendu, je ne pouvais pas passer à côté de l'Archiviste Dogma. Sans surprise, c'est la meilleure carte de l'édition en blanc. Le nombre d'effets de recherche joués dans le format, que ce soit les fetch, les cartes de rampe, les tutors divers et variés, ont transformé cette 2-2 pour 2 en moteur de pioche très efficace. Je ne serais pas surpris de la voir vous faire piocher 2 cartes par rotation sur la table en début de partie. Comme la Sentille l'espère, on est en face d'une carte qui demandera une réponse rapide de la part de vos adversaires. Ne soyez donc pas surpris si elle prend un anti-bet immédiatement. Heureusement, le flash va vous permettre de jouer avec le rythme de vos adversaires pour la placer pile au bon moment de toute façon. Pour le bleu, on va parler du dragon d'argent ancien. Ce gros dragon mythique fait partie d'un cycle complet, mais c'est très largement le plus intéressant. Alors oui, il coûte 8 et doit toucher un adversaire pour pouvoir faire déclencher sa capacité, alors qu'il n'a pas de protection. Ce sont les 2 défauts qui disqualifient le reste du cycle justement. Mais quel effet! Piocher en moyenne 10 cartes et ne plus avoir de limite de main pour la fin de la partie rend la chose extrêmement attractive. Si vous arrivez à placer la chose, la partie est définitivement en votre faveur pour la suite. On continue avec une autre carte mythique, la source de magie. Cet enchantement va permettre de réduire vos rituels et vos éphémères de 1 pour chaque lancement de votre commandant depuis sa zone de commandement. Ça ne semble rien dit comme ça, mais dans un jeu qui embarque 2 commandants, que ce soit les partenariats, les Friend Forever ou juste les passés, vos sorts vont très rapidement coûter 2 ou 3 de moins et vous pourrez en enchaîner beaucoup à chaque tour. Parfait pour un jeu orienté rituel et éphémère comme on en voit souvent dans les couleurs bleu, rouge et ou noir. Et tant qu'à réduire le coût de nos sorts, pourquoi ne pas en profiter pour lister les magiciens de Taille? Pour commencer, cette carte va donner le flash à tous nos rituels. Je vous laisse imaginer l'effet d'un tour supplémentaire bien placé ou d'un tourment de grêle de feu en éphémère. De plus, il possède la capacité Myriade. Vous pourrez ainsi temporairement, pendant votre phase d'attaque, récupérer encore 3 manas. De quoi lancer des sorts dévastateurs pour une bouchée de pain. L'édition met à l'honneur les dragons, mais d'autres tribus ne sont pas en reste non plus. La robe des archimages est un équipement qui entrera immédiatement dans tous vos jeux de tribaux sorciers, chamans et psychacogues à base de bleu. Le coût d'équipement réduit pour la tribu et l'effet qui vous fera rapidement piocher des cartes supplémentaires rendent ce petit artefact très sympathique. Passons au noir maintenant. Quand j'ai vu la carte dont je vais vous parler, j'ai immédiatement voulu la jouer.
Hôtel de Baal est un artefact pour 2 qui va permettre de remplacer des créatures de mon champ de bataille par des créatures de mon cimetière. Cela vous rappelle quelque chose? Moi oui, cauchemar récurrent. C'est la première fois que Wizards imprime un effet aussi proche de celui de cette carte, qui, on le rappelle, est banni dans le format. Alors oui, c'est beaucoup moins puissant, que le coût de mana est plus cher, qu'il faut l'engager, et que la carte est exilée. Mais l'hôtel a le bon goût de proposer une 4-1 gratuite pour lancer la machine en compensation, et j'ai de grands espoirs pour elle. La carte suivante fera plaisir aux joueurs de Meule. La stratégie a toujours eu du mal à percer dans le format, mais elle reçoit ici une vraie condition de victoire qui l'aidera grandement à tuer ses adversaires. Je parle bien évidemment de Pacte Indicible. Plus besoin de meuler l'intégralité de la bibliothèque pour se débarrasser d'un adversaire, une petite moitié suffira. Elle peut également servir à se refaire une main en cas d'urgence, mais il faudra faire très attention à ses points de vie. Les amateurs de chaos et les personnes préférant jouer le jeu de leur adversaire voudront se procurer un cerveau vénérable. Pas besoin de toucher le joueur pour déclencher la capacité de cette horreur, une simple attaque suffira. En plus de vider régulièrement les mains pour réduire à néant les plans des autres joueurs, vous allez pouvoir jouer avec les cartes exilées, et ce, même si votre cerveau venait à quitter le champ de bataille. Cependant, je vous déconseille la carte si comme moi vous jouez principalement en ligne. Ce type d'effet n'est pas du tout pratique sur Spelltable. Si vous souhaitez en apprendre plus sur comment jouer en ligne, vous pourrez retrouver en description un lien de notre tutoriel pour apprendre à jouer sur Spelltable et le matériel nécessaire pour cela. Si au contraire vous préférez le contact physique et le plaisir de jouer autour d'une vraie table, allez-y sans modération pour le plus grand des plaisirs de vos adversaires. Enfin, impossible de passer à côté de la Vrasse Noire chère en mana de l'édition. La carte Argent du Sang s'inscrit dans la lignée de sorts tels que dans le sillage de Garruk. Elle va vous permettre de débarrasser la table des menaces adverses et de les transformer en mana pour le tour prochain. De quoi se refaire une armée très rapidement après le déluge. Pour le rouge, je ne pouvais pas passer à côté du gros démon mythique de l'édition, Balor. Un peu comme les anges de combat de tir dont nous avons parlé plus tôt, la combinaison d'un coût de mana relativement faible, plus de bonnes statistiques et d'effets impactants, me donne envie de l'intégrer dans mes decks. 5-5 pour 5, de la gestion d'artefacts qui ne cible pas, un effet qui va perturber la main de vos adversaires, et la possibilité de punir le joueur qui passe son temps à piocher. En bonus, même s'il se fait tuer immédiatement, vous aurez quand même un trigger pour vous venger. On continue avec une grosse créature 5-5 pour 5, Dragon Rouge Furieux. Je pense que ce dragon va très vite trouver sa place à côté de ses amis dans votre jeu Tribal Dragon. Son effet va rendre vos adversaires frileux au moment de bloquer vos lézards volants ou de les tuer avec des dégâts. On notera que les cibles se doivent d'être non dragons, mais rien ne vous empêche de tuer des planeswalkers ou d'envoyer des blessures directement dans la figure d'un adversaire. Je vous laisse imaginer le résultat d'un acte blasphématoire avec ce dragon sur table. Et pour finir, pas de troisième grosse créature, bien que les choix ne manquent pas. A la place, j'ai repéré un petit enchantement que je trouve particulièrement épicé. Je vous propose donc de descendre en Averne avec moi, et d'accélérer considérablement vos parties. Quoi de mieux que de donner du mana gratuit et d'infliger des blessures à toute la table à chacun de vos tours? Et bien tout simplement de le faire de plus en plus vite. Une carte très intéressante pour les groupes Hug, et je suis très pressé de la voir à l'action dans ce genre de stratégie. On enchaîne avec le vert, et Dragon Sismique. L'édition ne s'appelle pas Donjons et Dragons pour rien, et je me devais de parler de ce pseudo-phénix 10-10 piétinement pour 1. Oui, vous avez bien entendu, pour 1 mana. Comme beaucoup d'autres dragons dont nous avons déjà parlé, il ne sera vraiment jouable que dans un jeu tribal, mais la possibilité de le rejouer en boucle pour 4 le rend extrêmement séduisant. Je voulais également vous parler du Hibourson. En plus d'avoir l'illustration et la ligne de type la plus mignonne de l'édition, sa capacité fait très plaisir à voir. Punir la rampe en jouant des créatures gratuites, je dis oui. On regrettera le fait de devoir attaquer avec une simple 3-3 pour la déclencher, mais je suis sûr que vos adversaires seront trop occupés à admirer le pelage de l'Hibourson pour le bloquer. Et si vous voulez savoir à quoi ressemble un Hibourson une fois grand, regardez dans votre manuel des monstres. Il n'y a pas grand chose à dire sur cette carte, mais je suis très content de voir une copie supplémentaire d'Amulette de Vif Argent pour les jeux qui en auraient besoin. Son aventure est un petit peu anecdotique, il est vrai, mais optimiser son résultat en manipulant le dessus de sa bibliothèque sera toujours très rigolo. Avant de vous laisser, je voulais vous parler de quelques cartes multicolores. Elles ont été difficiles à choisir tant l'édition est pleine de commandants potentiels intéressants, et je ne savais pas bien quoi vous présenter qui aurait plus mérité sa place dans les 99 cartes d'un deck plutôt que dans la command zone. J'ai tout de même retenu Mirim, Dragon Sentinelle. Ce gros dragon essaiera de se faire une place comme tant d'autres avant lui dans les tribaux. Sa capacité à dédoubler tous nos dragons le rendra extrêmement menaçant pour nos adversaires et pourrait, à lui tout seul, inverser le cours d'une partie de commandeur sur le long terme. J'ai aussi vu le Conseil des 4. C'est typiquement le genre d'effet que l'on aime quand on joue groupe Hug avec des cartes comme Mine Rugissante pour piocher à tous les tours.
Il va en plus nous permettre de créer une armée de chevaliers pour se protéger jusqu'au moment où nous allons vouloir terminer la partie. Pour finir, je voulais revenir sur la thématique des portes dont je vous avais parlé longuement dans la vidéo dédiée aux communes et aux peu communes de l'extension. Il y a également quelques cartes rares frappantes pour la stratégie, comme Kiné aux 9 doigts, qui aurait probablement dû être 5 couleurs s'il avait voulu être le nouveau commandant porte, mais qui cumule quand même une très bonne protection avec sa parade et un effet qui va vous permettre de creuser très rapidement dans votre bibliothèque à la recherche de vos portes. Il est quand même un petit peu dommage de devoir toucher le joueur pour déclencher cette capacité. Et quitte à parler des portes, impossible de passer à côté de la carte ayant le nom de l'édition. La porte de Baldur est littéralement un coffre de la coterie pour les portes. Il n'y a rien à ajouter de plus, mais c'est un sacré ajout pour cette stratégie. Et voilà, c'était ma sélection des rares et mythiques de l'édition Commander Legend, la bataille de la porte de Baldur. J'espère que vous êtes aussi pressés que moi de rentrer toutes ces cartes dans vos decks. L'édition est bourrée de designs intéressants, j'en ai forcément oublié quelques-uns. Profitez-en justement pour me laisser un commentaire en description pour nous partager les cartes que vous avez vues. On se retrouve très vite pour terminer cette série de vidéos et parler des commandants potentiels de l'édition. Quant à moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt chez les Chroniques du Commander. Bye bye.